L'objectif de cette journée, c'est de mettre en contact les élèves de l'école avec, on va dire, des anciens et aussi des grands anciens, au sens des gens qui ont un panel de carrière très différent dans différentes entreprises. Je travaille donc pour une entreprise espagnole qui est située en Galice, à Vigo, qui s'appelle Vicus Desarrollos Tecnológicos. Et je suis spécialisée dans l'hydrodynamique navale, plus précisément sur la conception d'hélices. Je travaille au sein de la société EKEN, qui est une des filiales du groupe EKA, spécialiste mondial de la robotique navale sous-marine, mais aussi aérienne et terrestre. Et la filiale que je dirige est plus particulièrement sur le marché des équipements pour navires militaires et tout particulièrement des sous-marins. Je travaille donc dans le groupe Vinci Énergie, sous la marque Cegelec. Vinci étant un groupe national international, il est organisé en plusieurs marques locales. Donc je m'occupe de 3 entreprises Cegelec dans le Finistère et le Morbihan. Je suis responsable d'ingénierie logicielle. Donc, mon activité actuelle, c'est un rôle d'encadrement technique où globalement j'organise les travaux d'ingénierie de mon équipe, et également l'organisation de la sous-traitance au sein de mon projet. J'ai insisté sur l'international aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des postes à l'international, mais l'idée, c'est voir large et ne pas travailler, ne pas voir que la France, et voire même ne pas voir que l'Europe, mais c'est aussi insister sur l'international et la capacité à travailler à l'international, peut-être ponctuellement sur des projets particuliers et pas nécessairement en étant expatrié. Sachant que maintenant, quand on regarde le panel des gens et des entreprises, en tout cas toutes les entreprises qui viennent nous voir et qui recrutent des jeunes ingénieurs, le volet international est flagrant et est important. J'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'études dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et ils m'ont proposé de rester et je suis restée. Et ça fait déjà 4 ans que j'y suis. Je travaille dans la région de Stuttgart en Allemagne. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Bosch Engineering. C'est une entreprise qui est une filière en fait, de Bosch qui ne s'occupe pas du tout de production mais de développement de systèmes. J'étais ingénieur militaire. J'ai commencé à travailler à Bourges dans un centre d'essai et j'ai très rapidement basculé sur l'industrie. Je suis parti chez Thales faire du commerce en France et puis j'ai été un peu piqué par la mouche du commerce international. J'ai fait du commerce international et depuis 20 ans j'habite à l'étranger. J'ai habité en Asie 14 ans et 6 ans aux États-Unis. J'ai fait mes stages chez Mercedes et chez Audi à l'époque, mon diplôme de fin d'études chez Audi. Puis je suis parti à Paris chez Bosch dans la division mise au point moteur essence. J'ai participé à un projet qui était un projet un peu franco-allemand, donc avec beaucoup de déplacements entre Paris, la région de Sochaux, Stuttgart et Munich. Et je suis parti en 2008 définitivement en Allemagne. On a demandé aux entreprises de venir, quand elles le pouvaient, de venir avec leur DRH ou des gens autres qui ne sont pas forcément de l'école, qui présentent les activités de l'entreprise et qui puissent répondre aux questions des élèves. Ça, c'est le village d'entreprise que l'on a derrière nous, et qui puissent répondre aux questions des élèves sur des... Alors là, du coup, pour, on va dire, un premier poste, pour des questions sur des stages, une évolution beaucoup plus directe et rapide que les présentations en table ronde, où là on aborde plutôt la globalité de la carrière. J'ai insisté lors de la conférence à laquelle j'ai participé sur le fait qu'il n'y a pas un parcours référence, il y a des parcours et chacun est porteur de son propre parcours. Et puis, de manière non accessoire aussi, de rendre visible l'entreprise dans laquelle je suis pour pouvoir susciter des candidatures éventuelles puisque je suis recruteur potentiel. Ils ont quand même en une journée l'occasion de rencontrer des gens
qui pourraient mettre des années à voir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un panel, des gens qui se déplacent de l'étranger, des gens qui ont 30 ans d'expérience, qui ont des postes de direction générale et qui viennent causer à des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Ce n'est pas tous les jours quand on est étudiant qu'on a ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer un peu tout ce qu'on peut faire, notamment au sein du groupe Thales, pour redonner envie aux étudiants de venir à Thales. Je pense que c'est une bonne manière de faire partager notre expérience et de faire comprendre aux étudiants que c'est très important de profiter des études pour aller à l'étranger et de voir d'autres manières de penser, d'autres manières de travailler. Ça permet d'ouvrir l'esprit. Bon, si on peut aider, autant le faire. Et en plus, pour moi, c'est agréable parce que de voir quelle tournure a pris l'école, ce qui est quand même très impressionnant quand on le compare à ce que j'ai connu il y a quelques années de ça. Sans le forum des anciens, sans discuter avec les gens qui venaient à ces forums, jamais j'aurais découvert ce métier. Donc, j'ai pas une responsabilité, mais je me sens aussi responsable de faire découvrir autre chose à des élèves qui pourraient avoir envie de faire ça, sans savoir que ça existe ou sans savoir réellement ce que c'est. Les conseils que j'ai apportés, c'est d'avoir confiance en soi, d'être déterminé dans ses choix et oui, d'avoir son objectif bien en tête, parce que quand on a un objectif en tête, on est capable de transmettre une motivation et un enthousiasme qui forcément convainc à la fin.